Salut à toi, bienvenue sur ce tirage à 4 choix, ceux qui méritent d'être creusés. Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine, on va aller voir le message pour toi, là où les cartes t'indiquent d'aller creuser. Juste pour te montrer cette jolie neuvaine, je ne vais pas trop la pencher, mais tu peux voir comme elle est magnifique. Donc elle nous accompagnera tout au long de ce tirage. Cette divinité africaine. Donc voilà, je vais utiliser la senteur rose pour tous les choix et je vais t'inviter à choisir parmi l'un de ces galets coquillages, parce qu'il y a un coquillage. Et voilà, je suis allée à la plage, donc je t'invite à choisir. Donc premier choix, je sais pas si tu as bien vu, d'un seul coup il a fait sombre. Premier choix. Second choix. Troisième choix. Et quatrième choix. Ok, et donc l'améthyste qui va nous accompagner aussi pour les énergies lithothérapie. Ok, on est parti pour toi qui a fait le choix 1. Je vais laisser mes petits choix ici. Alors, ce qui mérite d'être creusé. On va partir d'un oracle sur la découverte intérieure, donc plutôt l'intériorité. Peut-être qu'il va y avoir des messages avec des choses qui peuvent bouger en toi ou qui ont besoin d'être verbalisées, conscientisées. Alors, ce qui mérite d'être creusé, choix 1. Allez, je vais en prendre 2, déjà, de cet oracle. Et je vais en prendre 2. Non, je vais en prendre une carte de cet oracle, qui est magnifique. Hop, voilà, bon, la carte était retournée. Je vais la retourner. Donc, choix 1, ce qui mérite d'être creusé. Donc là, on nous parle de patience et de lumière. Et on nous parle de cette idée de se comparer, pour moi. Donc, je ne me compare pas, c'est à l'intérieur de soi que se construit le plus grand des trésors. Alors, ce qui mérite d'être creusé, pour moi, déjà, c'est cette notion d'apprendre par étapes. C'est-à-dire ne pas se réfréner parce qu'on n'est pas arrivé au bout et de se dire là c'est une étape de plus qui va m'amener, c'est comme en fait un joueur de jeux vidéo par exemple ou un joueur de un sport, peu importe. C'est l'idée de j'ai passé cette étape, j'ai passé ce niveau, maintenant il y a un autre niveau pour pouvoir accéder à plus de lumière en moi. Donc, ce qui mérite d'être creusé par rapport à toi, c'est cette idée peut-être de ne pas se sentir assez ou ne pas se sentir presque normal ou différente. Il y a cette idée-là. Parce que là, on parle d'un trésor qui se construit à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. Donc, c'est ne pas aller chercher à l'extérieur, ce que peut-être d'autres ont, mais que toi, tu développes autre chose. Donc, c'est l'idée de se focaliser sur ce que tu développes, ce qu'il y a en toi, et qui, justement, est lumière. Donc, c'est attendre, patienter, prendre le temps de découvrir qui tu es, les trésors que tu as à l'intérieur, les pépites, ton potentiel, tes potentiels. Donc, ce qui mérite d'être creusé, c'est peut-être cette notion-là de se juger et de se comparer effectivement aux autres, ce qu'ils ont, ce que toi tu as n'est pas similaire. Voilà. Donc là déjà il y a ça. Ce qui mérite d'être creusé. On va aller voir avec le Tao. Ce qui mérite d'être creusé. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui est fertile. Mais on est encore... on se barre un peu
la route, on se met des obstacles par rapport aux autres. Et on ne regarde pas assez à l'intérieur de nous. Donc là, on nous parle de famille. Donc il y a peut-être une problématique justement en lien avec sa famille. Peut-être qu'il y a une question d'identité dans ce tirage. Donc ce qui mériterait d'être creusé, c'est aussi le fait de ne pas ressembler à sa famille ou alors de se comparer à des gens de sa famille. Il y a quelque chose chez toi qui est... voilà, t'es quelqu'un peut-être qui est courageux ou qui n'abandonne pas comme ça, mais qui manque, qui est peut-être trop impatient, impatiente. Et puis il y a aussi cette notion de reconnaissance de personnes autour de soi. Et il y a toujours cette, tu vois, il y a ces visages, on est tous différents. Et il y a toujours cette notion d'accepter sa différence, que visiblement tu n'acceptes pas totalement. Et tant que tu n'auras pas accepté ça, tu ne pourras pas accéder totalement à ta lumière. Donc il faut découvrir davantage quelle est ta différence et l'accepter au fur et à mesure. Évidemment, ça se conçoit par étapes. Et d'accepter les différences des autres aussi. D'accepter sa propre identité. C'est ça que tu dois creuser, je pense. On va aller voir avec le tarot. Donc, choix 1. Il y a l'idée aussi d'une vocation, peut-être. Se libérer, je pense, du fait de ne pas ressembler, ou d'être différent. Je pense que c'est ça. Pour moi, il y a l'engagement vis-à-vis de soi. Tiens, regarde. L'engagement vis-à-vis de soi, le fait de savoir se célébrer et d'être complètement en raccord avec qui l'on est. Et il y a une vocation derrière. C'est ça que tu as besoin de creuser. C'est-à-dire que tu as un potentiel, tu as quelque chose de différent que tu peux exploiter, mais que tu n'exploites pas par peur justement de ne pas correspondre à ce qu'on attend de toi ou alors d'imaginer que ça va déplaire, etc. Il y a un lien de toute façon. Il y a un lien avec les autres, avec la relation à l'autre. Pour moi, j'y vois aussi quelque part vraiment, il y a quelque chose de très en lien, peut-être avec la féminité, peut-être avec l'esthétique, peut-être avec l'artistique, le tatouage, ou je sais pas. Et il y a aussi cette idée de trouver sa famille d'âme. Parce que j'ai l'impression que c'est ça, tu n'acceptes pas parce que tu n'arrives pas à trouver peut-être des personnes avec qui tu as une vraie relation. Une relation authentique ou une relation où tu te sens toi-même. Et là, ce qu'il faudrait creuser, c'est justement dans les liens où tu te rapproches le plus, où tu te sens bien, pourquoi tu te sens bien avec eux et qu'est-ce qui fait que la relation, elle est plus authentique et là où ça te mène. Donc là, je pense que ça mériterait d'être creusé. On va voir avec le tarot. Il y a vraiment un lien avec la féminité, avec le romantisme aussi, peut-être, je sais pas. Il y a une vocation, il y a un truc... Ouais, il y a une vocation. Je te dis, il y a un lien avec l'artistique. Donc, pour moi, il y a une vocation là-dedans. Toujours la féminité. Tu vois, ce personnage, il peint une femme. Et c'est une femme, en fait, qui met en avant sa sensibilité, son esthétisme. Bon. Donc, du coup, je sais pas si t'es appelé à être modèle ou t'as une façon de voir qui est différente. Peut-être plus romantique, plus idyllique, plus magique. J'ai l'impression que tu n'acceptes pas cette partie-là où
C'est une vocation, en fait. C'est quelque chose qui est en toi, mais tu n'arrives pas à l'assumer. Je pense que c'est quelque chose qui t'effraie. C'est vraiment quelque chose qui est dur pour toi. T'as vraiment... ou alors tu t'as reçu des jugements où, tu vois, où finalement, peut-être, tu vois, t'as des gens, voilà, c'est ce que j'imagine, qui t'ont dit, non mais attends, tu rêves là, tu rêves, et puis sois un petit peu plus rationnel, sois terre à terre, arrête d'imaginer n'importe quoi, enfin, tu vas pas pouvoir faire ça, quoi. Tu vois, il y a un truc dans le style. Mais t'as le droit. T'as le droit d'être ce que tu es. T'as le droit de trouver ta liberté et t'as le droit de trouver ton bien-être dans tout ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une vocation, une libération en étant féminine. Ça, c'est... Ou alors en ayant des muses ou en collaborant avec des femmes aussi. Construire avec une famille d'âmes, avec des femmes. Exprimez votre vérité. Donc, on est toujours là-dedans. Tu ne dis pas vraiment ta vérité parce que tu te compares encore aux autres. Amour de soi. Donc toujours c'est ça, c'est l'amour de toi, le fait de t'accepter tel que tu es, qui te permettra aussi d'accéder à plus de lumière en toi et puis de t'affirmer. Hein. Ouais, tout simplement, si ça ne plaît pas, bah, c'est pas ton problème. Et suivez le changement. Donc là, à creuser, c'est peut-être un besoin de changement par rapport à l'image que tu as de toi, à l'estime que tu as de toi, l'amour de toi. Et puis, sache être vrai avec toi, déjà, pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Mais pour moi, il y a un besoin de changement, de perception de soi. D'identité par rapport à son identité. Mais ça, tu peux le changer. Donc, choix 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Choix 1. Créer le paradis sur Terre, il est proche. Exactement. C'est créer ton propre paradis. C'est ce que je propose d'ailleurs. C'est en fait, c'est le tien. Il n'appartient à personne d'autre. Tu crées ce que tu as envie de créer. Et en fait, ça n'appartient à personne, ça n'appartient qu'à toi-même. Donc là, il y a cette idée vraiment de créer ce qu'on a envie, même si peu importe ce que les gens en pensent, c'est surtout toi, comment tu te sens en fait dans ce paradis-là. Normalement, c'est un paradis, un beau paradis sur Terre, mais c'est à toi de le construire. Donc, il y a un besoin en fait d'aller creuser là-dedans, justement, pour pouvoir créer sa propre identité, créer voilà, sa propre pratique peut-être, créer créer des relations qui te stimulent, créer je sais pas, une décoration qui te fait du bien. C'est voilà, arrêter de comparer sa vie et ses besoins et ses envies aux autres, par rapport aux autres, et enfin créer ce dont on a vraiment besoin, ce dont on a envie et ce qui nous stimule, ce qui nous plaît. Voilà ce qui mérite d'être creusé pour toi. Choix 1, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Bienvenue à toi, choix 2, on est parti pour ton tirage, ce qui mérite d'être creusé. Donc à l'image de notre tirage, je vais tirer 2 cartes de cet oracle, puis une autre d'un autre oracle, et on va découvrir ça ensemble. Ce qui mérite d'être creusé, choix 2. Ce qui mérite d'être creusé, choix 2. Et je vais chercher chaque fois. Ok, c'est la seule qui était retournée, je l'ai prise. Alors, je n'ai même pas regardé. Donc, ce qui mérite d'être creusé, ressentiment, doute. Ok. Je fais un pas vers mon rêve. L'Everest se monte toujours en plusieurs étapes et le temps de monter ne compte pas, c'est sa réalisation qui importe. Donc là, il y a une colère, une rancœur, quelque chose qui nous embrouille l'esprit, donc on ne sait pas vraiment quelle direction prendre. En fait, tu as peut-être plusieurs choix et tu as la notion de ce choix-là, de ces choix-là, mais il y a quelque chose qui t'empêche, ou plusieurs choses qui t'empêchent de prendre certains chemins. Parce que c'est plutôt de l'ordre émotionnel, ou alors de l'ordre de la croyance limitante.
Donc, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, c'est de toute façon, c'est tant que tu n'auras pas débloqué peut-être des expériences passées qui n'ont pas été digérées, peut-être que tu ne vas pas pouvoir accéder justement à ces vrais choix. Donc, je pense que dans l'idée, tu n'es pas complètement à côté de tes pompes, tu visualises tes rêves, tu visualises tes possibilités, mais ce qui t'en empêche sont les émotions peut-être qui ont été mal, les émotions et les sentiments qui n'ont pas encore été extériorisés. Du coup, ça te met certainement dans le doute du chemin à prendre. Voilà, pour accéder à ce que tu veux. Donc là, ce qui mérite d'être creusé, c'est ça, on ne se rend pas forcément compte. Même moi, récemment, des fois, je me dis « Oh, c'est bon », et puis en fait, non. Tu te rends compte que non, il y a encore des trucs qui vont pas, que voilà, on n'a pas identifié, qui finalement sont ressentis en différé. Et voilà, le tout, c'est d'ouvrir ces espaces-là et d'accepter, d'accueillir. Enfin, le tout, c'est pas évident, mais c'est comme ça. L'abondance, la marche, il y a toujours, encore une fois, cette idée d'y aller par étapes, donc avoir conscience de soi. Pour moi, c'est ça, c'est que ce que tu as besoin de creuser, c'est pour arriver justement au sommet, c'est-à-dire tes rêves, c'est-à-dire concrétiser vraiment ce que tu veux, c'est d'y aller progressivement en conscience. Et on sait de toute façon qu'en conscience de soi, effectivement, on est sur un fil parce qu'on ne sait pas, il y a toujours des choses qui peuvent apparaître et on en apprend tout le temps. Donc, c'est cette action responsable de se dire, voilà, je vais petit à petit, donc, désembrumer, je sais pas, en tout cas évaporer ce qui pourrait justement m'empêcher de voir clair, mais au fur et à mesure. C'est pas tout d'un coup, c'est pas de se dire tiens d'un seul coup ça faut que j'échappe et je vais le faire et point barre. Parce que c'est justement la régularité et c'est le fait d'être dans la discipline qui va faire que tu vas accueillir, tu vois, de plus en plus de choses. De toute façon, clairement, on n'arrive pas à l'abondance, on n'accède pas à ses rêves si on est bloqué par d'anciennes rancœurs, d'anciennes souffrances, etc. C'est pas possible. Et on peut pas prendre le chemin qui nous est vraiment destiné, enfin qui nous est destiné, que nous souhaitons créer. Donc je pense qu'il y a ça à vraiment percevoir. Tu peux, en fait, t'as le potentiel d'accueil de cette abondance, mais il te manque en fait un espace d'accueil de ce qui justement ne va pas, ce qui est totalement humain et normal et qui perdurera. Mais voilà, sont encore les petits messages de ah tiens ça c'est encore là, je vois pas, tu vois, je l'ai pas vraiment évacué et c'est ça qui m'empêche encore d'y voir clair. Ok, on va aller voir avec le tarot, choix 2. Ce qui mérite d'être creusé, choix 2. Bon, il y a quand même déjà un bon niveau de conscience dans ce tirage, mais pour moi. Allez, choix 2. Ouais. Je pense que t'es quelqu'un qui est quand même assez ancré, qui est encore une fois chez un bon niveau de conscience. C'est quelqu'un qui est dans l'action, qui n'a pas peur, qui avance ses pions. Mais voilà, il y a le 8 de bâton, il y a le fait de, tu vois, de vouloir peut-être aussi, il y a cette notion-là d'aller trop vite aussi, parce que là, il y a quand même la conscience d'une progression prudente. Donc c'est peut-être vouloir aller aussi trop vite, même si c'est stratégique, si tu as cet esprit stratégique, c'est aussi aller trop vite à l'intérieur de soi. Les étapes sont brûlées. Ce qui fait que c'est empêchant. Et tu te poses des questions, tu te dis, mais j'ai tout mis en place, tout est bien clair, carré, nan. Et en fait, non, ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne pas, faut trouver pourquoi. Et moi, je pense que c'est à l'intérieur de toi et ça vient certaines choses qui n'ont pas été digérées. Et on parle bien de projets. Donc pour moi, il y a des projets qui sont matures, en fait, dans ta tête, mais pas encore... ils peuvent pas encore se réaliser, se développer,
Ou alors il commence à se développer, mais ça ne sera pas totalement cohérent parce que il y aura encore des choses qui seront bridées. Ok, allez, choix. Ouais, besoin de prendre le temps. Il y a cette notion-là hein, dans ton tirage. Besoin de prendre le temps d'y voir plus clair, d'ouvrir son esprit sur soi, de prendre de la hauteur. Mais c'est une question de temps. Je prends le temps de digérer les choses, je prends le temps d'analyser les choses, je pas aller trop vite et prendre le chemin par étapes. Temps de monter, tu vois, c'est faire des efforts petit à petit et accepter cette patience, ce temps de réflexion sur toi aussi et sur ton intériorité parce que c'est ça qui payera. Hein. Plus ton intérieur est clair, il éclairera le monde, hein. Il éclairera ton chemin. Voilà, la tempérance, voilà, c'est ça. Et trouver un équilibre émotionnel intérieur, ce qui n'est pas... voilà, c'est ça qui a creusé chez toi, donc tu verras comment tu peux l'activer, mais pour moi, c'est le cœur du tirage, les émotions. Pouvoir de la gratitude aussi, peut-être qu'il y a un manquement de... Voilà, remercier, tu vois, le moment présent, ce que tu as déjà. Pareil, pas vouloir, pas essayer d'aller trop vite et puis de passer les étapes avec, c'est pas négligence, mais voilà, c'est les moindres petites choses, ça mérite d'être mis en avant et d'être remercié. Remercie-toi et puis remercie ce que tu peux avoir. Soyez votre source d'inspiration. Et encore une fois, les ressources intérieures. Donc, tu as tout en toi. Et si c'est bloqué, c'est vraiment que je pense, c'est encore une fois, t'as le pouvoir, en fait, à l'intérieur. Et si c'est bloquant, il faut toujours aller à l'intérieur. Pas à l'extérieur que tu vas trouver les solutions, ça va être en toi. Ok. Et là, du coup, je te donne des pistes. Encore une fois, le temple intérieur. Donc, je crois que c'est clair. Toi, il faut vraiment que tu ailles creuser sur ton intériorité, tes émotions et tout. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Bon, je crois que c'est plutôt clair. Donc là, pour moi, il y a vraiment chakra cœur qui est affecté. Mais peut-être d'autres chakras. En tout cas, il faut aller creuser sur ses sentiments, sur ses émotions. Je pense que c'est vraiment ça. Voilà pour toi, choix 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt. Et bienvenue à toi, choix 3. On est parti pour ton choix. Ok, avec ce galet. Donc, on va découvrir ce qui mérite d'être creusé avec 2 cartes d'un oracle. Et puis, je compléterai par un autre oracle. Alors, ce qui mérite d'être creusé, je tape sur la table. Avec les oracles, je dirais que je suis en train de faire une pâte à pizza, quoi. Alors, ce qui mérite d'être creusé, la force et l'ancrage. Ok, donc chakra racine, très prégnant déjà. Bon, ce qui mérite d'être creusé, c'est tout ce qui est de l'ordre de la famille, de l'identité, des terres, trouver sa force en fait dans quelque chose de très enraciné. Ok, donc ça mérite d'être creusé. J'exprime mes besoins. Voilà. Ou ce sont eux qui vont s'imprimer dans mon corps. Il y a vraiment, retrouver son ancrage pour retrouver quels sont mes besoins. Ça paraît, je sais pas, c'est comme un retour en arrière d'un enfant, un bébé. Quels sont ses besoins? Ce sont les besoins primaires presque. Tu vois, c'est ce que je ressens. Quels sont mes vrais besoins? Manger, boire, avoir de l'affection. Et en fait, c'est revenir à la base pour trouver justement cette force d'avancer ou cette force de s'exprimer aussi. Ok, choix 3. Donc, ce qui mérite d'être creusé. Donc, choix 3. Ouais, on est bien sur ces besoins fondamentaux
Quoique c'est la reine, donc c'est l'empathie, c'est avoir une bonne santé, on va dire, émotionnelle et affective. Ok, donc tu as besoin d'affection, moi je dirais. Parce que ce qui mérite d'être creusé, c'est ça. Ouais, laisser... Il y a encore les racines avec le 7 de Pentacle. Donc quelque chose qui pousse, mais il ne peut pas pousser, tu vois, ce petit arbuste, il ne peut pas pousser sans le temps, le soin et la patience et l'intention, en fait, de le faire pousser. Parce que ces deniers, ils prennent forme que si, tu vois, ça permet en fait d'aller plus en profondeur et de se développer. Donc je pense que c'est ça chez toi. C'est le besoin en fait de se centrer sur quels sont vraiment mes besoins basiques et les laisser en prendre soin, se centrer sur soi et tu vois, les cultiver tout le temps, cultiver ses émotions, cultiver son affection, cultiver ses relations, cultiver tout ça, mais d'abord la relation à soi-même pour moi et à son corps. Donc c'est en fait, en gros, c'est s'engager avec soi-même, ce dont tu as besoin de travailler, ce que tu as besoin de travailler, pardon. De creuser. Alors, ce qui mérite d'être creusé. Donc on est toujours sur des coupes. Donc tu as le roi et la reine de coupe. Donc c'est et encore des coupes. On a l'as de coupe. Donc on est vraiment sur l'émotionnel. Donc en fait, si tu as une problématique, par exemple, puis il y a la réussite, si tu as une problématique de couple, si tu as une problématique relationnelle avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, c'est maintenant revenir en son centre et revenir en ses émotions pour pouvoir davantage les maîtriser et pouvoir réactiver en fait tes vrais besoins émotionnels. Donc il y a cette notion de réussite, c'est en fait je pense que ce qui mérite d'être creusé, c'est tout simplement, c'est le soin de soi, en fait, le soin de ses émotions, de ses sentiments, et enfin de se sentir bien avec soi-même et avec ses émotions. Et ses besoins, en fait, ses besoins émotionnels plutôt. Besoins émotionnels, besoins affectifs, besoins sentimentaux, pour justement les maîtriser et faire les meilleurs choix extérieurs. Ce que tu vas pouvoir faire, parce que je pense que voilà, mais en travaillant, je pense, sur le chakra racine, sur toutes ces notions-là. Donc les premières questions à te poser, c'est ah tiens, je suis passée de ça à ça, hop, j'ai pas pris ça. Okay. Je vais te prendre ça. On va voir ce qui ressort. Donc choix 3, ce qui mérite d'être creusé. Tu as l'autosuffisance. Donc oui, c'est de se centrer sur soi et effectivement s'autosuffire, tu vois, dans le sens où si tu vis, moi je parle de relationnel par exemple sentimental, si tu vis par exemple un échec sentimental et pour la énième fois et que tu te dis je comprends pas, non, bah en fait c'est revenir en son centre, s'occuper déjà de soi et de ses propres besoins. Donc bon, c'est un exemple, je ne connais pas ta situation, mais globalement, je dirais que c'est plutôt, tu vois, tisser sa toile soi-même déjà. Et ne pas se suradapter, tu vois, aux émotions des autres. On nous parle de détermination, d'être assez ferme. Donc, il y a vraiment ce côté énergie masculine aussi. Tu vois, d'être complètement honnête avec soi-même. D'être déterminé avec soi-même. Donc, pour moi, c'est la notion de se recentrer sur soi, tout simplement, avec la force et retrouver cette force. C'est pas forcément que dans l'énergie masculine, mais c'est trouver cette force intérieure. C'est la force, pour moi, c'est vrai que c'est le chakra racine, quoi. C'est être bien ancré et déterminé dans ce qu'on fait. Clair, savoir s'exprimer clairement, exprimer ses besoins clairement. Ok, je vais prendre ça. Donc, choix 3, ce qui mérite d'être creusé. La vérité intérieure. Donc, c'est vraiment
C'est vraiment ça, quoi. Alors, on nous parle de nouveautés aussi. De fonctionner différemment, je pense. Ça nous parle, pour moi, ça nous parle d'adaptation, d'adaptabilité, plutôt que de se centrer sur soi uniquement. Et je pense que, voilà, boussole intérieure. Et encore une fois, hein, c'est vraiment se centrer sur sa voix intérieure, sa boussole intérieure. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi, je vois quoi, je perçois quoi, j'ai envie de quoi, et suivre vraiment ça. Et je pense que c'est ça que tu peux creuser pour justement aller sur quelque chose de nouveau. Ok. Allez, une dernière carte. Alors, semer la lumière, poser des fondations. Plan divin. Voilà, ben, c'est ça. Donc, poser des fondations, plan divin, c'est travailler en fait sur l'ancrage, encore une fois, sur la terre, sur poser des fondations, pose tes propres fondations, et ensuite tu vas t'élever vers quelque chose de nouveau. Ok, bah écoute, je te laisse là, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et à bientôt. Bienvenue à toi, choix 4, j'allais dire 3. Choix 4, on est parti pour ton tirage. Allez, c'est parti. Ce qui mérite d'être creusé pour toi, choix 4. Ce qui mérite d'être creusé, choix 4. Allez, on va découvrir ça ensemble. Alors, résistance, ok. Stress, ouais, d'accord, je crois que c'est plutôt clarifié. Ok, donc là, tu vois, avec la résistance, on a peur des serpents, peur d'autres personnes, peur de ne pas gérer une certaine protection. Donc là, il y a des gros mécanismes de défense par peur, et on est très stressé par ça. Tu vois, il y a toujours le serpent. Donc pour moi, ce qui mérite d'être creusé, je pense que effectivement, t'attires ce type de personnes qui vont venir te chercher justement sur peut-être des failles où ta non-résistance finalement, là où ils peuvent s'introduire. Moi, je vois ça dans ton tirage. Donc, je suis reconnaissant. Prendre un moment pour dire merci, c'est prendre un moment pour contempler sa vie. Donc, toi, tu dois agir... il y a une sorte de fragilité, donc peut-être que tu agis. Faut que j'aille creuser, mais il est intéressant ton tirage. Je pense que c'est vraiment pas évident pour toi, là où tu dois aller creuser, parce que ça va t'amener en fait quelque part à reconnaître qui tu es, et ça c'est dur pour toi. C'est à reconnaître qui tu es dans le sens où quels sont tes mécanismes de défense et tes blessures. Et en fait, si tu laisses entrer, si tu n'arrives pas à te protéger, si tu laisses entrer justement des personnes qui vont titiller ton manque de confiance, tes doutes, etc., c'est parce que t'es pas assez au clair, t'es pas assez protégé en toi. Il n'y a pas de limite très clarifiée ou voilà. Donc c'est pas franchement une position facile, je pense. Mais c'est à creuser. Voilà. Tes mécanismes de défense et tes blessures. Choix 4. Pour justement ne plus laisser entrer ça. Et puis, il y a quelque chose aussi de l'ordre de je laisse ça envahir toute ma vie. C'est-à-dire que avec la reconnaissance aussi de je suis reconnaissant pour ce que la vie m'apporte, c'est en gros, tu as oublié ce que la vie t'apportait vraiment. Donc, tu vois, influence. On nous parle de séduction, donc peut-être que tu es quelqu'un qui attire ça. Et on nous parle de bien-être. Je pense que tu dois attirer des gens, mais pas forcément des bonnes personnes. Parce que c'est... peut-être que tu es déjà très attirant, attirante, mais tu ne sais pas t'en protéger.
Et tu pourrais être bien, tu pourrais justement profiter de la vie, peut-être avec tous les cadeaux qu'elle t'a offerts et physiquement et euh, peut-être dans ta manière d'être et tout. Mais tu ne peux pas en profiter vraiment sereinement parce que il y a quelque chose en toi qui n'arrive pas à être protégé. Tu n'arrives pas à protéger, tu n'arrives pas à mettre des limites, tu laisses entrer voilà, le néfaste. Donc il y a peut-être une part de toi qui accepte cette toxicité en fait, qui envahit tout ton esprit, hein, je pense. Ok, donc ce qui mérite d'être creusé. Choix 4. Ce qui mérite d'être creusé, choix 4. Voilà. Ok. Bon. Bon, on nous parle d'échanges, mais pas d'échanges très sains, entre guillemets. Enfin, pas d'échanges très sains, oui. Beaucoup de conflits, beaucoup de rivalités, beaucoup de pertes. Des gens qui vont, qui viennent. Il n'y a pas une bonne communication, il n'y a pas une communication claire. Pour moi, c'est ça. Il y a une partie de toi qui n'est pas claire, qui accepte le tout venant, j'ai envie de dire. Et, et ça crée en fait des conflits intérieurs, des choses pas claires. Tout le monde ne te veut pas du bien, mais tu ne sais pas te protéger de certaines personnes. T'as eu beaucoup de pertes, je pense, relationnelles et beaucoup de rivalité, puisque tu es quelqu'un qui attire déjà. Donc tu dois avoir une certaine lumière que tu ne vois pas, certainement. Et peut-être beaucoup de rivalité, que ce soit féminine ou masculine, peu importe. Mais voilà, t'attires la jalousie, t'attires les gens toxiques, mais tu ne sais pas comment faire en fait. Voilà, tu accables l'extérieur ou tu dis c'est pas possible, ça va être comme ça toute ma vie. Et en fait, voilà, tu t'entoures pas forcément. Enfin, des fois on n'a pas le choix parce que c'est au travail par exemple, mais tu ne sais pas te protéger même de ça. C'est-à-dire que tu vas douter ou tu vas agir en fonction d'eux. Donc ça mérite d'être creusé. Voilà, parce que là, il y a une clarté. Voilà, c'est d'avoir une clarté sur justement pour moi, sa propre lumière intérieure. Parce que avec le monde, c'est t'as alchimiste, tu sais, enfin, c'est pas de l'alchimiste, mais tu sais transcender les choses. Et en fait, c'est la clarté sur le fait de transcender ça en toi pour justement être cette lumière et puis la vie, ce qu'elle t'a apporté. Donc, il y a le chariot, donc c'est un chemin qui est guidé aussi quelque part pour pouvoir t'aider à transmuter et à montrer ton pouvoir, ton vrai pouvoir. Donc là, ça mérite d'être creusé amplement, je pense, et honorablement. Alors, choix 4. Tu vois, déesse intérieure. Magnifique, c'est exactement ça. Ton pouvoir de déesse. Magnifique. Tu es amour de soi. Travailler sur l'amour de soi, la déesse intérieure en toi, ton pouvoir personnel, co-création magique, travailler avec l'univers. Donc toi, ce qui pourrait être bon de creuser, c'est travailler, tu sais, j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes, travailler sur le self-concept, le concept de soi, et enfin de s'affirmer tel que l'on est. Mais bon, je pense qu'il y a aussi peut-être de travailler sur les blessures et ce qu'on accepte et ce qu'on ne doit plus accepter, mettre des limites. Plus s'embarrasser de tout ça, quoi. Enfin, ouais, c'est bon, il n'y a plus de temps à perdre. Si les gens ne font pas de travail sur eux ou s'ils viennent chercher chez toi, c'est que tu accueilles encore ça. Et c'est ça en fait, ils le savent, hein, tu sais. Les gens savent très bien. Et on nous parle de protection. Donc c'est bien ça. Rappelez votre pouvoir. Tu vois, je ne l'invente pas, hein, sérieusement. Rappelez votre pouvoir. Donc c'est ton propre pouvoir. Couper les liens, recouvrement d'âme. Donc c'est ça, c'est couper les liens toxiques, couper les liens qui t'enferment dans des mauvaises pensées vis-à-vis de toi, puis travailler sur ton amour de toi, ton estime de toi, tout ça, et prendre ton pouvoir personnel. Voilà pour toi, choix 4. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt.